type d'élèves. Je trouve que c'est déjà important que ce soit un conseil. Il y a plus d'élèves que d'adultes. C'est une réunion qui a lieu tous les mardis après l'école. Tous les élèves de l'école peuvent y rentrer des projets. Il y a beaucoup de projets en fait, qui se font, contrairement à d'autres écoles où c'est juste venir à l'école le matin et réussir son année, quoi. Ça peut parler par exemple du sujet des GSM dans la cour de récréation, comme on peut accueillir des élèves qui sont en quelque sorte en problème avec le règlement de l'école. Le principe du conseil de citoyenneté, c'est de partir d'une incivilité et d'essayer de réparer pour en faire un levier positif pour l'école. Et on va systématiquement essayer de rebondir sur quelque chose de négatif pour en faire du positif. C'est vraiment ça le principe. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne quand on a des incivilités? On reçoit les gens, et puis on voit ce qu'ils ont fait, et on voit ce qu'il y a à réparer. En fait, on essaye de lui faire prendre conscience de la gravité des faits, et puis après, c'est lui-même qui essaye de trouver les réparations. Quand les élèves faisaient des conneries et tout, c'était directement chez Madame Martin ou chez la directrice, ils sont directement sanctionnés et tout. Et maintenant, ils sont écoutés. Ils expliquent pourquoi ils ont fait ça. Et les professeurs cherchent des solutions. Qu'il y ait ce conseil de citoyenneté, que des élèves sont aussi partants pour gérer la loi, c'est énorme. Tout simplement, c'est énorme. Parce que ça se passe de manière plus respectueuse, plus à prendre le temps d'entendre ce qui se passe. Quand je suis arrivé ici, c'était parce que j'étais un élève difficile. J'étais envoyé d'une autre école. Ce qui m'a vraiment aidé dans le conseil de citoyenneté, c'est pas le fait des réparations ou quoi, mais c'est le fait que ça a pu me garder dans l'école jusqu'au temps où j'ai eu cette certaine maturité en fait. C'est comme s'il y avait une certaine confiance qu'un jour ou l'autre j'allais arrêter ce que je faisais. C'est pas vraiment donner une punition, mais c'est de l'écouter. Et l'élève y pense. On va dire réfléchir, qu'est-ce qu'il a fait et tout. On avait un élève qui était le petit caïd de la cour de récréation. Il bousculait les gens sur son passage, il provoquait des petites bagarres, il s'imposait. Il se faisait sa place et quand même il amenait une ambiance assez négative. Donc on a reçu cet élève au conseil de citoyenneté et on s'est rendu compte que bon, il avait du mal à prendre sa place, mais qu'en fait sa volonté principale c'était de prendre sa place. Et donc on lui a donné une réparation à tiroir, hein, comme on le fait souvent. Et donc, il a fait sa réparation. Et suite à ça, il s'est calmé. L'année passée, il y avait un problème avec des pétards. Et il y a eu carrément la mère d'une fille elle a été blessée à cause d'un pétard. Et donc pour ça, ils ont fait, on va dire, une sorte de court-métrage par rapport aux conséquences. Ils sont partis dans un hôpital, voir tout ce qu'il y avait, la gravité que ça pouvait apporter. Et voilà, et puis après ils ont fait un court-métrage, ils sont impliqués. Donc le problème qui se posait justement dans cette réunion, c'était que les GSM pour l'instant est interdit dans l'école, toute la journée, mais que pratiquement aucun élève ne respecte ces règles et que les profs et les éducateurs ne font pas respecter ces règles. Les éducateurs s'estiment être incapables de la faire respecter en faisant correctement leur travail, et il n'y a pas de différence dans le règlement entre un GSM qui dérange, par exemple en classe, et un GSM qui ne dérange pas, par exemple à la SMS discrètement à la récréation. Nous maintenant ce qu'on a proposé, c'était qu'on pourrait écouter de la musique par écouteur, ne pas permettre que ça sonne, donc qu'on les laisse en vibreur, on interdise les haut-parleurs. En mode silencieux. Ouais, un usage silencieux. Les SMS, on peut les accepter, mais pas téléphoner ou alors dehors d'un récré. Donc ça permettrait une certaine honnêteté envers les professeurs. Donc, les élèves n'auront plus à se cacher en classe ou quoi. S'ils ont un moment, s'ils savent qu'ils ont un moment dans la journée où c'est autorisé, eh bien donc ils se sentiront mieux dans leur peau, ils ne culpabiliseront plus d'envoyer quelque chose alors que c'est interdit, quoi. Donc en gros, l'élève qui maintenant en classe le fait discrètement en dessous de son banc, avec la nouvelle règle, il saura qu'à la récréation, il pourra le faire tranquillement dans la cour de récré ou dans le couloir. Et donc il butine ça en classe. C'est là que je vais rester. Donc c'était bien ça que tu voulais dire. Ok, attendez, d'accord. La partie
partie d'encouragement des projets dans l'école citoyenne. Je pense que c'est très important à la fois d'avoir des projets comme le fait d'avoir des casiers dans l'école, parce que c'est une demande des élèves, ou le fait d'avoir un réfectoire, des projets qui touchent à la structure de l'école et qui vont prendre du temps. Et puis aussi d'avoir des projets qui changent le quotidien, d'avoir des fêtes, d'avoir des moments où la cour de récréation se transforme, d'avoir un peu comme ce matin. Il n'y a pas cours, des élèves ont fait un projet, on invite un personnage extérieur dans l'école et puis tout à coup les yeux se mettent à briller, on a plein d'idées qui traversent l'esprit. Ce matin vous avez assisté à un projet, ce sont des élèves de 4e qui ont tout fait parce qu'ils ont vu il y a des mois Jean-Marc Mailly et qu'ils avaient envie justement de le reproduire, de l'offrir à d'autres élèves. Donc c'est parti de là en fait, c'est là où c'est génial.